Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Écoute, Annabelle Blais, tu voulais nous parler des interventions qui ont été faites là, du côté du gouvernement Legault ou des non-interventions avec le reste de l'ouragan Debby puis les inondations qui ont suivi. Hein. Ça a pris du temps avant que la classe politique se rende sur le terrain. Là, t'as quand même tout un timing parce que c'est à Montréal qu'on inonde encore. Je sais pas si t'as vu ça, bris d'aqueduc, geyser géant sous le pont Jacques-Cartier. Je pense que les politiciens vont devoir réagir plus vite cette fois-ci, là, Annabelle. Oui, mais je pense que Valérie Plante a déjà tweeté pour dire qu'ils sont à pied d'œuvre pour essayer de coordonner tout ça. Pour l'instant, Québec, est-ce qu'il doit intervenir? Ça reste un problème très important à Montréal. Je ne sais pas si François Bonnardel va venir, mais c'est certain, en tout cas, on le souhaite que la CAQ ait appris de cette semaine. Ils doivent être en état d'analyse, de post-mortem de la situation parce qu'ils l'ont échappé cette semaine. Je pense que la sortie de François Legault hier, c'était trop peu, trop tard. C'est pas une opération de communication réussie. François Legault a attendu avant de réagir aux inondations. Il avait tweeté un peu vendredi, samedi, mais on s'entend que pas mal tout le monde a tweeté aussi, puis c'est pas ça qui fait un premier ministre. On l'attendait un peu plus d'action, un peu plus de terrain. Et hier, il est allé rencontrer le maire de Louisville, Yvon Deshaies, le maire de Yamachiche aussi, de Sainte-Ursule. Il a pris une belle photo sur Twitter là, dans un bureau là, avec une table puis plein de monde autour de la table. Ça c'est le genre de photo qu'il aime bien pour montrer qu'on est au travail. Oui. Et il a aussi fait une visite éclair d'un CIUS parce que le sous-sol de ce CIUS-là a été inondé et c'est devant le bâtiment qui a fait une conférence de presse. Et c'est sûr que rapidement, les questions qui lui ont été posées par les journalistes, c'est pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de venir sur le terrain? Et un journaliste qui disait, tu sais, à Baie-Saint-Paul l'an dernier, vous étiez là 48 heures après. Donc, pourquoi cette année, ça a pris 6 jours? Et là, la réponse, je peux pas croire que c'est, parce que c'est des questions, on s'attendait là à être questionné là-dessus dans l'équipe de la CAQ, je peux pas croire. Et la réponse qu'il a donnée, c'est, écoutez, cette fois-ci, ça pétait partout. L'an dernier, c'était facile de dire, je vais à Baie-Saint-Paul. Mais quand il y a des centaines d'endroits sinistrés, est-ce que je vais à la Naudière? Est-ce que je vais en Mauricie? Québec? Montérégie? Et c'est comme, il y avait tellement d'endroits où il fallait aller qu'on va, nulle part. Mais tu sais, il y avait peut-être plusieurs endroits où de sinistrés qui rendaient le choix difficile, mais il y avait un seul tournoi de tennis et il était à Montréal. Et c'est là que François Legault était lundi, il était à la finale de l'Omnium Banque Nationale, il a donné des entrevues, il était visuellement il était très visible là-bas, il a tweeté aussi là-dessus. Et donc là, il y a une journaliste qui lui a posé la question. On peut entendre un extrait, ça va donner un peu le ton là, de la conférence de presse. Investir plus. Juste une question, je veux juste bien comprendre, M. Legault. Vous avez répété plusieurs fois depuis tantôt, je ne pouvais pas aller partout, il y avait des priorités. Fait que votre priorité, vous, c'était la finale de tennis. Bon. C'est tellement de fun comme question, ça. Écoutez. Pour ceux qui ne suivent pas en visuel, là, il y a vraiment le geste, le revers de la main là, qui est fait. Oh, bon, c'est le fun comme question, ça. Il a pas l'air de bonne humeur, hein? Et qui a pas l'air de bonne humeur. Et encore là, c'était une question qui était prévisible. Donc, je m'explique mal qu'on n'ait pas de meilleure ligne de com. Mais surtout là, au-delà des déclarations, chose plus préoccupante, c'est qu'il a même pas pris la peine de rencontrer des sinistrés. Ça s'en a déçu plus d'un. Il y en a qui espéraient le voir. Et c'était la moindre des choses. Parce que là, c'est pas juste que François Legault a tardé à réagir sur le terrain. Il s'est aussi montré actif sur les réseaux sociaux pour toutes sortes de choses, ok, pour toutes sortes d'activités, et ça peut donner, là, on voit son fil, là, ça peut donner l'impression qu'il est déconnecté de la réalité. Ok, par exemple, là, il a tweeté, regarde, là, on voit un extrait, là, tu sais qui a pris la peine de rencontrer hier des militants de la CAQ. Bon. Ça, il l'a mis sur X, là. Donc, on rencontre des militants, mais pas des sinistrés. Qu'est-ce qu'il a fait aussi hier? Une visite du domaine Baluchon. Écoute, un complexe éco-responsable qui vise la protection, là, je l'ai un extrait de son tweet, du territoire et du patrimoine de la région. Wow. Sur le site, la coopérative du voisinage fait rayonner les petites entreprises agro-touristiques et de plein air local.
Je veux dire, j'ai absolument rien contre le domaine Baluchon. C'est un endroit qui est très bien, là. Mais voyons, là, il fallait aller sur le terrain, rencontrer des sinistrés, et c'était ça les photos qu'il devait y avoir sur son fil. C'est sûr que c'est plus risqué. Et quand on reçoit des questions comme la journaliste, qui était une très bonne question à poser parce que, et quand il y a eu cette question-là, je ne sais pas si ça l'a refroidi, il y a eu peur que cette démarche-là, de rencontrer les citoyens, ça tourne mal, si quelqu'un lui reproche aussi, c'est un risque à prendre, mais de pas rencontrer les sinistrés, c'est pas idéal non plus, c'est pas mieux. Et tu sais, c'est une chose là de tarder à réagir, mais sur son fil X, sur Twitter, il a montré qu'il était comme partout, sauf là où ça comptait, parce qu'on a parlé du tournoi de tennis. Ben oui, il a tweeté des photos de lui tout sourire, et c'est sûr que ça contraste avec la situation des sinistrés. Il a rencontré, il a fait aussi une autre photo autour d'une table, comme il aime bien, je le disais, avec Michael Sabia d'Hydro-Québec, mais c'était pas pour discuter des gens qui n'avaient pas d'électricité. En tout cas, si ça a été le cas, c'est pas sur ça qu'il a tweeté. Il a dit rencontre de travail avec Michael Sabia pour discuter des grands projets de développement. Bon, je veux dire, le 12 août, il a souhaité l'événement, le 12 août, on achète un livre québécois, il a souhaité bonne fête aux Acadiens. Donc, il était très actif. Donc, c'est pas, c'est là que ça fait comme, c'est un choix de pas aller sur le terrain. Et il a aussi dit qu'il refusait l'aide de l'armée. Et là, je sais pas si on a rendu à l'armée. Les maires, je pense qu'ils sont plus au courant, ils sont mieux à même de le dire, mais le gouvernement doit faire attention. Parce que là, s'il est pas capable d'agir sur le terrain, si la situation des sinistrés perdure et que déjà qu'il a raté la première semaine d'action, de communication, faudrait pas que, en refusant l'armée, qu'on se braque pour des raisons idéologiques et que ça fasse continuer la détresse des gens, tout ça. Et il marche sur une ligne très mince là-dessus. Oui. Et d'autant plus que, autre situation cette semaine, je veux te parler du Chic Resto Pop. Parce que cette situation-là, elle est quand même... elle fait mal paraître le gouvernement. Là, ce qu'on comprend, c'est que le fédéral voulait donner une subvention à un organisme qui nourrit des personnes, des aînés, surtout en situation de précarité, dans Hochelaga, Maisonneuve. Le fédéral voulait leur donner une aide financière d'à peu près 700 000 $. Mais là, Québec bloque la subvention. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit que quand un organisme est financé à plus de 50% par Québec, il faut que Québec donne son autorisation pour recevoir la subvention. L'organisme n'était pas au courant, donc ils n'ont pas demandé la permission de Québec. Et là, ça coince. Et donc, là, ce que ça donne comme impression, c'est que Québec bloque l'aide financière pour des raisons idéologiques, pour des histoires de compétences provinciales, fédérales. Et c'est pour des situations humanitaires comme ça, je veux dire, c'est impossible. Il faut que le Québec réagisse plus fort. Et l'organisme dit qu'il avait contacté la ministre des Aînés, Sonia Bélanger, pour lui dire « Attention, le Québec veut nous bloquer une subvention. Qu'est-ce qu'il y en est? Il faut nous aider là-dedans. Il faut débloquer la situation rapidement. » Ils n'ont jamais eu de nouvelles. Wow. Et hier, Madame Bélanger a tweeté. Et ce qu'elle a dit sur X, c'est encore là, trop peu. C'est pas trop tard parce que c'est le lendemain que la situation est sortie, mais c'est vraiment trop peu et surtout, ça montre encore une déconnexion avec le terrain, avec la réalité. Madame Bélanger dit, concernant le financement des organismes communautaires, j'ai rencontré la semaine dernière le ministre fédéral et les discussions se poursuivent afin de trouver des solutions pérennes. Et là, on a une situation concrète d'un organisme qui a besoin d'argent, qui nourrit des gens. Oui. Et on a besoin de compassion et elle nous répond quoi? Que là, elle prend à bras-le-corps la problématique de quoi? Du financement des organismes communautaires en général et qu'elle veut trouver des solutions pérennes. Mais je veux dire, qu'elle veut régler la faim dans le monde tant qu'à y être. Je veux dire, non, là, on règle cette situation-là précise de cet organisme-là, puis tu feras le débat plus large sur le financement des organismes et les champs de compétences plus tard. Et elle ajoute, la signature d'une entente permettrait à Québec de distribuer de façon équitable les argents disponibles et de s'assurer que tous les organismes reçoivent leur juste part pour poursuivre leur mission. Là, Québec, là, peut pas donner l'impression que c'est eux qui apportent des solutions. C'est eux qui créent le problème. Ouais. C'est comme Et tu sais, j'ai juste envie de dire, en lisant ce tweet-là, j'avais envie de dire, mais c'est quoi l'apport calorique de cette chicane-là de champ de compétences, puis on leur sert quoi pour dessert aux aînés? Voyons donc, les gens ont faim. Et on parle de champ de compétences, là, c'est ça qui est question. C'est une réponse qui est molle, qui
qui continue, en fait, je trouve, de cristalliser cette espèce d'impression qu'on a depuis plusieurs mois que la CAQ est déconnectée de la réalité. Et tu sais, quand France-Hélène Duranceau a fait sa sortie en disant que si les locataires étaient pas contents, ça c'est la ministre de l'Habitation, quand elle a dit si les locataires sont pas contents, qu'ils investissent en immobilier. Hey, ça, là, ça, Annabelle, là, je fais une pause, je fais une parenthèse. Cette citation-là de la ministre de l'Habitation du Québec, là, j'ai tellement crié quand je l'ai lu, quand je l'ai entendu, je peux pas croire que c'était vrai. Puis même encore aujourd'hui, puis écoute, elle peut faire bien des bonnes affaires, Mme Duranceau. Moi, je suis surpris que quelqu'un puisse encore demeurer en poste de ministre de l'Habitation après avoir dit quelque chose de même. Je te le dis, là, je n'ai jamais entendu de quoi de condescendant comme ça. C'est tellement condescendant et on ne peut pas penser autrement que de dire que ça vient d'une vraie place. Pourquoi dire quelque chose d'aussi condescendant si tu le penses pas un peu quelque part? C'est une personne qui avait travaillé justement, qui faisait des gros investissements immobiliers. Donc, je veux dire, elle avait aucune espèce d'idée de c'est quoi la réalité du terrain. Et là, si la déclaration de Mme Bélanger n'est pas du même ordre, et je trouve qu'il y a un manque quand même de compassion, il y a une absence de compassion dans ce qu'elle a dit. C'est déconnecté. Et tu sais, c'est comme, bon, on avait dit France-Hélène Duranceau, ça évoquait un peu, ça nous avait fait penser à Marie-Antoinette quand, bon, elle dit, oui. les gens ont faim, ils ont plus de pain, puis là, Marie-Antoinette aurait répondu, qu'ils mangent de la brioche. Et ben là, j'ai l'impression qu'on dit à la ministre Bélanger, les gens ont faim, elle dit, qu'ils mangent des compétences provinciales. Non, là, ça ne nourrit pas son homme. Et c'est encore plus scandaleux que l'an dernier, là, notre collègue Louis-Philippe Messier avait été visiter le Chic Resto Pub. Et on voyait, écoute, il y avait des files d'attente un mercredi pour manger. Et juste en un an, là, entre 2022 et 2023, ils avaient augmenté de 50% le nombre de repas qu'ils donnaient à cause de l'inflation. Donc là, ça n'a pas été un été avec beaucoup de catastrophes pour la CAQ. Ils ont été plutôt absents pour éviter les distractions. Et là, à l'approche de la rentrée parlementaire, déjà un faux pas. Je te dirais que ça promet pour l'automne. François Legault doit pas être content. Non, il doit pas être content. Puis comme tu le dis, ils se sont retirés pour éviter les distractions, mais leur absence crée distraction en ce moment. Puis ça, c'est pas bon pour la rentrée parlementaire là, de la CAQ pantoute. Je rappelle Annabelle Blais, il y a une explosion là, d'une conduite d'aqueduc en ce moment qui est en train d'inonder Montréal. Fais attention, ferme tes fenêtres, barre tes portes pour être sûr que ça monte pas à flotte chez vous. Puis un gros merci Annabelle Blais, parce que c'est notre dernière chronique ensemble. C'était une saison fantastique. J'ai beaucoup aimé commenter l'actualité avec toi, les documentaires aussi. Assurément qu'on se réécrira à ce sujet-là. Merci, Annabelle. Plaisir partagé. Merci, Alexandre. Salut.